Très bien. Eh bien, écoutez, c'est une joie de nous retrouver, de retrouver les uns les autres pour écouter, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire. On va prier. Seigneur, Dieu de l'univers, quel Dieu incomparable tu es. C'est toi, Seigneur, qui as parlé. Tu as parlé dans l'histoire. Mais tu as parlé à toute l'humanité de tout temps et à tout moment, parce que quand nous regardons, nous levons nos yeux au ciel, nous voyons tout ce que tu as créé. Oui, les cieux sont un livre ouvert sur ta gloire et ta puissance. Et quand nous contemplons aussi l'être humain, ce chef-d'œuvre de ta création, nous ne pouvons nier en nos cœurs que tu existes et que tu es vivant. Et ce matin, nous voulons nous tourner vers ta parole, cette parole que tu as révélée par les prophètes et à travers Jésus, ton Fils. Et nous voulons, Seigneur, nous mettre à son écoute. Donne-nous de comprendre par l'œuvre de ton esprit ce que tu veux nous dire. Parle-nous. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. En son nom que nous prions. Amen. Voilà, donc ça fait plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois même, que quand j'apporte la parole, eh bien, on essaye de répondre à différentes questions. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions, vous avez le droit de me les adresser, et peut-être que je les traiterai dans des prédications futures, donc n'hésitez pas. Et on a vu plusieurs sujets, qu'est-ce qu'était la prière, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que l'amour, qui est Jésus, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que la Sainte Seine. Et ce dimanche, on va traiter une question très importante, qui peut-être d'ailleurs nous prendra 2 dimanches, on va voir. Qu'est-ce que la Bible ? Et pourquoi la Bible ? Parce qu'en fait, quand on répond à « qu'est-ce que la Bible ?», on répond aussi à « pourquoi la Bible ?». Les deux vont ensemble. Et pour comprendre ça, on pourrait utiliser beaucoup de textes différents dans l'Écriture, mais on va utiliser 2 textes, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. Et on va les découvrir ensemble. Le premier texte, c'est ce que Dieu demande de dire, c'est ce que Dieu inspire à Moïse concernant le temps où il y aura un roi en Israël. Voici ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 17, versets 18 à 20. Quand le roi montera sur son trône royal, quand il prendra ses fonctions, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre ou respecter, le mot est le même, à respecter l'Éternel son Dieu et à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, c'est-à-dire qu'il ne se prenne pas pour un grand, pour qu'il reste humble, et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Donc, voilà ce que le Seigneur a dit à travers Moïse pour le roi. Et nous lisons maintenant ce que le Seigneur a révélé 1500 ans plus tard, par la main de l'apôtre Paul, à Timothée qui était un pasteur, un responsable d'église que Paul avait formé. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, et au contraire,
Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà jusque-là la parole de Dieu. Et ce que nous réalisons déjà dans ces textes, c'est que la Bible a quelque chose à nous dire sur la Bible. C'est une mise en abîme, on appelle ça. Et dans ce premier texte, donc Dieu, au moment où le peuple hébreu est sorti d'Égypte et qu'ils ont vécu cette libération, qu'ils sont devenus un peuple libre, eh bien Dieu leur dit, voilà, un jour peut-être, vous voudrez avoir votre propre roi. Si c'est le cas, il y a une condition à cela. Vous pouvez avoir votre propre roi, mais attention, il faudra qu'il lise tous les jours de sa vie la Bible. Du moins la Bible qu'ils avaient reçue à l'époque, c'est-à-dire toute la loi de Moïse, toute l'histoire de la sortie d'Égypte et toutes ces choses-là. Et s'il le fait, alors qu'est-ce que ça va faire ? Il gardera un cœur humble devant Dieu et devant les hommes, et il apprendra, il saura comment bien diriger sa famille, son pays, sa vie, et ça sera pour le bien de tout le monde. Et dans le deuxième texte, on retrouve un peu la même idée, mais cette fois-ci non pas adressée pour un roi, mais un responsable d'église. Et l'apôtre Paul lui dit, tu peux et tu dois absolument t'attacher à l'écriture, à ce qui est écrit, à la Bible. Là, ici, à l'époque, encore que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament était en cours de rédaction et de compilation, mais c'est la continuité. Et il lui dit, si tu fais cela, eh bien, tu peux sauver ton âme, tu peux obtenir... L'écriture a la capacité de te rendre sage pour obtenir la foi et être sauvé, et être sûr que tu seras sauvé. Et c'est aussi dans l'écriture que se trouve l'enseignement qui doit être donné à l'Église. Et l'apôtre Paul va utiliser les mêmes textes, les mêmes passages pour parler à la fois des Écritures saintes qui servent à instruire le peuple et le fait que Timothée doit instruire et prêcher la parole. Sous-entendu, qu'est-ce que la parole ? La parole, c'est les saintes Écritures. Et qu'est-ce qui va arriver plus tard ? Il le met en garde, attention, viendra un temps où les hommes n'en voudront plus de cette parole. Ils ne voudront plus écouter la Bible. Et ils se donneront des enseignants qui leur enseigneront ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. C'est comme ça que se finit ce passage. Mais au final, l'idée est la même dans ces deux passages de la Bible qui ont été écrits pourtant à 1500 ans d'écart, ce qui est quand même colossal. Eh bien, le Seigneur, l'Esprit Saint, a guidé les auteurs pour qu'ils nous parlent déjà de la lecture personnelle de la Bible et de son rôle essentiel pour guider les croyants. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va essayer de répondre à la première partie de notre question. La Bible, qu'est-ce que c'est ? Comment on pourrait la définir ? Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est plusieurs livres ? Comment on doit le comprendre ? Eh bien, je dirais que, pour donner une phrase, je dirais que la Bible, c'est un recueil, c'est une collection des textes que Dieu a inspirés, que Dieu a voulu qu'on inscrive en son nom pour transmettre la parole qu'il a voulu communiquer à toute l'humanité. Et ce qui est quand même étonnant quand on ouvre une Bible, c'est à quel point il y a une extraordinaire diversité dans la Bible. Puisque dans la Bible, on trouve beaucoup de récits narratifs, on raconte l'histoire du peuple dans l'Ancien Testament, on raconte ce que les apôtres ont fait, on raconte ce que Jésus a dit, mais on trouve aussi des prophéties où Dieu dit directement à un prophète ce qu'il doit annoncer et qui va se réaliser, ou ce qui va arriver pour plus tard, ou quel est le point de vue de Dieu sur une situation. On trouve des poèmes, même des poèmes d'amour, comme dans le Cantique des Cantiques, qui exalte l'amour entre un homme et une femme. On trouve des paroles de chant dans les psaumes. On trouve toutes sortes de choses très différentes les unes des autres. Et on trouve des lettres envoyées aussi aux communautés ou aux individus par les apôtres. Mais tout ça, rédigé en 1500 ans par 40 auteurs différents à peu près, et c'est censé former un tout. Et c'est assez extraordinaire parce que ça le fait.
Ça forme un tout cohérent. Alors, comment ça se fait? Souvent, dans nos Bibles, on distingue deux parties, ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la partie qui a été révélée au peuple hébreu et la partie qui a été révélée par les apôtres à l'Église. Mais en fait, quand on regarde bien le contenu de la Bible, on s'aperçoit que ces deux parties, c'est vraiment presque symétrique dans le contenu. Ça se complète, exactement. Et parce qu'il y a une partie qui témoigne, l'Ancien Testament témoigne du fait que Dieu n'a pas abandonné l'humanité et qu'il a un projet pour sauver les êtres humains. Et il annonce déjà à l'avance, et on comprend la nécessité de la venue du Sauveur, du Messie, qu'on appelle, qui sera Jésus, mais à l'époque on ne le sait pas encore. Mais la Bible, cette partie de l'Ancien Testament en parle beaucoup. Et puis ensuite, on arrive à la fin, le dernier livre, Malachie, qui se finit, on va dire, comme une queue de poisson. On attend la suite. Malachie se finit en disant « Attention, viendra alors l'ange de l'Alliance qui entrera dans son temple », donc on comprend c'est Dieu qui va venir, ce jour-là ça sera un partage dans le peuple de Dieu entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont contre lui, et puis ça se finit à peu près comme ça, le livre de Malachie, et on attend pendant 2-3 siècles la suite, la nouvelle saison. Et puis évidemment voilà le Nouveau Testament, Jésus arrive, il choisit des apôtres, ils écrivent de sa part, et c'est pareil, ça témoigne de l'alliance de Dieu pour sauver l'humanité. Et ça, au lieu d'annoncer la venue du Messie, ça annonce et ça témoigne du fait que ça y est, le Messie, le Sauveur, est venu. Et dans le même temps, ça annonce aussi, quelque part à la fin, dans l'Apocalypse, toute la suite. Et qu'est-ce qui va se dérouler jusqu'au retour final du Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on regarde l'Écriture. Ça commence avec « au commencement Dieu » et ça finit avec le Seigneur qui nous dit « voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Il y a une unité extraordinaire et même déjà, rien que dans l'Ancien Testament, déjà les Hébreux, déjà les Juifs disaient que tous ces livres-là formaient comme un tout. Et ils disaient, avec un mot simple, ils disaient « l'Écriture » au singulier. Et on a vu l'apôtre Paul qui dit « tu connais l'Écriture, toute l'Écriture » singulier. Et les chrétiens ont fait la même chose. Alors que la Bible était plusieurs livres, ils ont dit « mais en fait, on comprend bien, on sent bien qu'en fait, c'est un seul et même livre. » Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Biblos. Biblos, c'est le livre, c'est au singulier. Et ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque, ça n'était pas un livre unique. Aujourd'hui, on a nos Bibles, moi j'en ai pas une là, ici, mais ça tient, on a eu Gutenberg qui est passé par là, c'est très pratique, donc ça permet qu'on ait toute la Bible en un seul livre physique. À l'époque, ce n'était pas le cas, il y avait des rouleaux, des énormes rouleaux, et c'était des bibliothèques. Mais dans la tête déjà des gens, ils disaient, c'est déjà un seul livre, c'est le livre des paroles de Dieu et de ce que Dieu a révélé. Et on pourrait se demander, oui, mais est-ce que, ça a été un peu la grande tentative dans les derniers siècles, où beaucoup de gens ont cherché un peu à s'arranger avec la Bible, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que la Bible est un témoignage de la recherche des hommes, de la recherche de Dieu par les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole de Dieu, ce serait plutôt ce que les hommes ont écrit de ce qu'ils ont compris de Dieu. La Bible ne permet pas, en tout cas, si on l'écoute, d'avoir une telle position. Parce que ce qui est très clair dans l'Écriture, en tout cas, c'est que la Bible n'a pas été écrite par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu lui-même. C'est comme ça, en tout cas, que ça se présente de façon extrêmement claire. Et tout au long des Écritures, un peu partout, on trouve des traces que c'est Dieu lui-même qui a demandé aux prophètes d'écrire. Dieu va dire, par exemple, à Moïse, chapitre 17 de l'Exode, « Prends cela, mets-le dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » Il va dire à Jérémie, « Prends un livre, tu vas écrire toutes les paroles que je vais te dire. » Il va dire à Ésaïe, « Prends une grande tablette et inscris dessus d'une manière intelligible ce que je te dis. » Et Jésus lui-même, prenant ses apôtres à part, va leur dire, « Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous aidera à vous rappeler des choses que je vous ai dit et qui vous enseignera encore le reste. » Et c'est ce qu'ils ont fait, puisque toutes les lettres du Nouveau Testament que nous avons, c'est la parole des apôtres. Et nous avons encore cette trace à l'apôtre Jean, à le dernier livre de l'Apocalypse, où Jean reçoit du Seigneur cet ordre
ce que tu vois, tu vas l'inscrire dans le livre. Écris toutes les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui arriveront encore après elles. Et une chose en tout cas que nous recevons par la Bible, c'est cette assurance, cette promesse, c'est pour ça qu'elle change nos vies, c'est pour ça aussi qu'elle est interdite dans beaucoup de pays, parce que la Bible, c'est pas comme n'importe quel livre, c'est que la Bible s'inscrit dans l'histoire. Mary Poppins ne s'inscrit pas dans l'histoire. Toutes les choses qui nous sont racontées dans l'Écriture, on peut revenir sur les lieux où ça s'est passé, voir, ah oui, il y a le lac, ah oui, là, il y a ceci. Ah tiens, à cet endroit où la Bible nous avait dit qu'il y avait une ville, c'est une ruine. Voilà. Et donc, ça nous parle de gens qui ont vraiment existé, de choses qui se sont vraiment produites. Et donc, ça nous donne cette assurance que Dieu, n'a pas abandonné l'humanité. Bien sûr, tous les êtres humains peuvent connaître Dieu, et on devrait pouvoir connaître Dieu, honnêtement, Si on avait un cerveau qui réfléchissait bien, si on avait une âme qui était vraiment dégagée, si on avait un cœur pur, on n'aurait pas besoin de la Bible pour connaître Dieu. On pourrait le connaître seulement par la prière et en regardant le ciel. Mais la Bible nous dit que l'être humain est tellement perdu, tellement déchu, a tellement envie d'être son propre Dieu, il a tellement envie d'écouter des mensonges, qu'il a fallu que Dieu parle. Qu'il parle directement à Abraham, qu'il parle ensuite par des prophètes, et que ce que Dieu voulait dire, qu'il le fasse inscrire par les prophètes ou par leurs scribes, pour qu'au fur et à mesure de l'histoire, soit gardé pour les générations futures tout ce que Dieu a fait, dit et prédit. C'est ce qui nous ramène à ce qu'a dit Paul, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et pour nous, en tant que chrétiens, on n'a pas l'autorité de dire oui, c'est pas vraiment la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a eu cette position. Comment est-ce que Jésus débat avec les pharisiens ? Est-ce qu'il leur dit « moi je pense que », même si Jésus aurait pu puisqu'il est le Seigneur, mais continuellement il renvoie à l'autorité, à la vraie autorité que pourtant les pharisiens avaient reçue mais dont ils ne tenaient pas vraiment compte, la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et Jésus leur dit continuellement « vous dites, mais il est écrit ». L'Écriture dit, David a dit par le Saint-Esprit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu avait dit ? Et toute la vision, tout l'enseignement qu'a Jésus sur la parole de Dieu, sur l'Ancien Testament, sur l'Écriture, et place l'Écriture au-dessus de toute tradition, au-dessus de toute invention humaine, au-dessus de toute autorité de pouvoir temporel ou de quoi que ce soit. Jésus va dire, l'Écriture ne peut être anéantie. Pas même une seule lettre ou un seul trait de lettre ne pourra disparaître de la loi avant que tout ne soit accompli. Il va dire « Sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. » Et nous comprenons donc à travers tous ces exemples et tout ce que le Seigneur dit que la Bible, dans son entièreté, chaque partie étant validée au fur et à mesure, toute la Bible est inspirée de Dieu. Et elle porte justement, de façon juste, légitime, le titre de parole de Dieu. Mais dire cela, c'est important, n'enlève absolument rien à la pleine humanité aussi de ces textes. C'est-à-dire que Dieu aurait pu très bien juste graver, nous faire descendre du ciel des tables de marbre qu'il aurait lui-même gravé, il l'a fait pour les 10 commandements, il aurait pu le faire pour le reste. Et ça aurait même été un rêve de théologien que Dieu nous fasse un truc avec des chapitres, vous savez, bien ordonnés, sur chaque thème, sur chaque question, grand 1, les anges, grand 2, ceci, grand 3, voilà. Mais Dieu n'a pas du tout voulu faire ça. Il a vraiment voulu passer par des êtres humains et que son esprit, vous voyez, c'est vraiment une des grandes différences d'ailleurs, vous savez, entre comment distinguer l'esprit de Dieu des esprits mauvais. Vous savez, les esprits mauvais, ils nient la personnalité de la personne. Les esprits mauvais, ils vous suppriment, ils vous anéantissent dans qui vous êtes, alors que l'Esprit de Dieu révèle vraiment qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Eh bien, Dieu a inspiré, son Esprit est venu dans les auteurs qui ont écrit la Bible, et ils ont écrit en étant eux-mêmes, pleinement, avec leur style, leur compréhension, avec toutes ces choses. Ils ont été gardés et protégés de l'erreur parce que Dieu a voulu transmettre fidèlement ce qu'il voulait dire, mais ils l'ont fait avec leurs mots, avec ce qu'ils avaient à dire, d'une façon où les deux, l'humanité et la divinité du Saint-Esprit,
enfin l'humanité de l'auteur et la divinité du Saint-Esprit, mais en fait s'enchevêtrent et ça devient quelque chose un signe d'alliance entre Dieu et les hommes aussi. Préfigurant ce que va être Jésus quand Jésus, Dieu fait homme, eh bien, va marcher au milieu de nous. Et il sera, lui, par ses œuvres, par ses paroles, par sa façon d'agir, par ses regards, lui, pleinement la parole de Dieu visible. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu a voulu nous raconter des histoires ? Pourquoi est-ce que, et non pas raconter des histoires comme si c'était des balivernes, mais pourquoi est-ce que Dieu est passé, parce que 80% de la Bible, c'est du récit narratif. Pourquoi le Seigneur a fait cela ? Eh bien, parce que la chose la plus importante que nous ayons à comprendre par rapport à Dieu, ce sont des choses qui se sont déroulées dans l'histoire, comme je vous l'ai dit. Et qu'on sait aujourd'hui, d'ailleurs c'est amusant, mais on découvre dans les formations pour adultes que le meilleur moyen pour un être humain de retenir quelque chose, c'est pas de lui donner des faits comme ça, avec des statistiques. La meilleure façon de retenir quelque chose, que quelque chose vraiment vienne se graver au fond de notre cœur, c'est en écoutant une histoire, en écoutant un témoignage. Et c'est comme ça qu'on a été créé, qu'on est câblé. La mémoire retient d'autant mieux quand c'est ce qu'on appelle du storytelling. Voilà. Et l'histoire de l'amour de Dieu, enfin l'amour de Dieu se comprend d'abord et avant tout à travers le témoignage de ce qu'il a fait et des choses qu'il avait annoncées d'avance et qui se sont réalisées. Et quand on y pense aussi, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est bizarre, dans la Bible, il y a marqué des choses comme les 4 coins du monde. Le psaume 19 va dire « Le soleil est comme un époux qui sort de sa chambre. » Voilà, c'est pas scientifique, c'est pas comme il faut. J'aurais pas écrit les choses comme ça si j'avais été à la place de Dieu. Mais en fait, on perd quand on a cette optique, c'est vraiment, on prend une position où on ne comprend pas que Dieu s'adresse aux hommes de tous les temps, de toutes les époques, de tous les niveaux sociaux, de tous les niveaux culturels, de tous les niveaux scientifiques. Dieu s'en fiche de nous raconter que le soleil tourne comme ça, qu'on est ceci. Ce n'est pas un livre de biologie ou de science au sens propre. Ça vient nous révéler des vérités essentielles. Et Dieu le fait en utilisant le vocable, les images des hommes qui sont de tous les temps, de tous les siècles, que tous peuvent comprendre. Parler à l'aborigène d'il y a 500 ans, comme parler aux scientifiques d'il y a 4 siècles, comme parler à l'hébreu d'il y a 3000 ans, le Seigneur parle à l'humanité entière en se mettant au niveau des hommes pour leur délivrer le message essentiel, le témoignage de sa parole. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, on est à une époque aujourd'hui où c'est très... on est mal vu dans la société quand on dit « Ah oui, moi je crois ce que la Bible dit ». Les gens nous regardent pour des fous, ils disent « C'est quoi cette histoire ? Il y a un gars qui a mangé une pomme, qu'est-ce que c'est que... Enfin, t'es malade ». Mais ils ne voient pas et ne comprennent pas que la Bible est vraie à la fois dans ses petites parties, dans ce que l'auteur a voulu dire, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est vraiment quand on prend la Bible et qu'on regarde l'ensemble. Et quand on prend l'ensemble, mais je crois vraiment qu'on ne peut pas nier autrement. On ne peut pas nier que c'est vraiment la parole de Dieu. Si on le regarde avec un cœur pur et sincère, c'est une évidence. C'est la même chose aussi quand on regarde la Bible et qu'on la juge honnêtement. En regardant par exemple la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il y a tellement de gens qui disent « Ah, c'est horrible la loi de Dieu donnée à Moïse, c'est patriarcal, c'est oppressif. » Je leur dis « Mais vous l'avez lu ? Cette loi de Dieu qui dit que l'esclave ne peut pas et ne doit pas être ramené s'il s'échappe. Alors que toutes les civilisations autour disent que celui qui cache un esclave doit être mis à mort et qu'il a le devoir de le ramener à son maître. Il y a un seul texte dans toute l'histoire des hommes qui dit qu'on doit abriter et cacher l'esclave qui se cache et qu'il peut habiter en Israël en étant libre. Et vous dites c'est oppressif. Et pareil, il y a des gens qui disent oui, la Bible c'est des ramassis de choses. Voilà. La Bible annonce des siècles avant, alors que Babylone était la plus grande ville du monde, que Babylone sera détruite, qu'elle sera une ruine, et qu'aujourd'hui, toutes les villes du monde, parce que la Bible parle de beaucoup de villes,
Toutes les grandes villes qui existaient à l'époque, elles sont toutes là. Alexandrie est là, Rome est là, Athènes est là. Toutes ces villes ont été détruites, reconstruites systématiquement. La seule ville qui a été détruite pour ne jamais être construite, c'est Babylone. Combien de probabilités Dieu avait de pouvoir annoncer quelque chose qui se fait comme ça si ça avait été du hasard? Ça n'a pas de sens. Et toutes ces prophéties qui parlent quand on y réfléchit, ces textes qui ont plus de 3000 ans, presque 4000 ans, et où Dieu annonce à Abraham qu'un jour son nom sera connu sur toute la terre. Il y a encore 2000 ans, Abraham était un inconnu. Aujourd'hui, mais toute la terre a entendu parler d'Abraham. C'est tellement évident quand on y réfléchit que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle a autorité parce qu'elle sort de la bouche de Dieu et que tout ce que Dieu a annoncé, eh bien nous l'avons vu s'accomplir et que ça s'accomplira encore. Pareil quand Jésus est venu, il accomplissait tout ce qu'il y avait marqué. Pareil quand l'évangile a été apporté aux non-juifs. Alors, pourquoi la Bible? Parce qu'on pourrait continuer comme ça longtemps. Hein. C'est un sacré sujet quand même. La Bible, vous l'aurez compris, à partir du moment où on a défini qu'est-ce qu'elle est, elle est le moyen par lequel nous entendons Dieu nous parler. Le moyen essentiel, principal. En tout cas, le seul moyen infaillible. Infaillible, attention, à condition de la comprendre comme elle doit être comprise. Parce que bien sûr, ça n'enlève rien sur le fait que même si la Bible est infaillible, qu'elle est vraiment la parole de Dieu, et que Dieu a voulu dire quelque chose, c'est notre rôle à nous en tant que chrétiens ou en tant qu'être humain de chercher à la comprendre et de la comprendre de la bonne façon. Et c'est vrai que la Bible elle-même dit que, attention, ça n'est pas toujours facile de comprendre la Bible. C'est même rassurant, parce que 2 Pierre, au chapitre 3, l'apôtre Pierre écrit « Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre », parlant ici des lettres de Paul, mais ça s'applique au reste de l'Écriture, « et des personnes ignorantes ou mal affermies peuvent en tordre le sens, comme elles le font des autres Écritures, vous voyez, pour leur propre ruine. » Et ça, c'est vraiment, vous savez, même le diable a utilisé la Bible à un moment pour essayer de faire pécher Jésus. Donc il faut comprendre la Bible de la bonne façon, et c'est ce que Jésus a fait. Il a rappelé le contexte du passage utilisé par le diable, et il a dit non, parce que Dieu a dit ça. Autrement dit, on a besoin de l'ensemble de la Bible pour l'interpréter correctement. Si on n'en prend qu'une partie et qu'on l'isole et qu'on ne fait pas du tout attention au reste, on a des chances de se tromper. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que, quel que soit notre niveau d'instruction, si nous lisons régulièrement la Bible, eh bien, nous allons la comprendre de mieux en mieux. Et si nous imbibons de la Bible, si nous prenons confiance que Dieu va nous aider à comprendre, eh bien, nous pouvons avoir la paix, la tranquillité d'esprit de nous dire que même s'il y a peut-être des choses sur lesquelles nous allons nous tromper, peut-être des choses que nous n'allons pas très très bien mettre dans les bonnes cases, les choses les plus importantes sont claires et explicites. Et si on y fait attention, et normalement on y fera attention parce que le cœur de la Bible, il est exposé dans tout le reste de l'Écriture de tellement de manières différentes, eh bien ça, on ne se trompera pas. Parce que le rôle principal de l'Écriture, c'est de donner à chaque croyant de saisir les promesses de Dieu, et donc, à travers elles, par la foi, la vie éternelle. Et ça, c'est le point, je dirais, essentiel de la Bible. Et c'est ce qu'on a vu avec ce que dit l'Écriture au roi, en disant si tu fais ça, ton cœur sera humble devant Dieu, c'est l'idée. Et en disant à Timothée, si les Écritures peuvent te donner la sagesse qui te mèneront à la vie éternelle et au salut en Jésus-Christ. Et souvent, c'est vrai que on remarque, dans les discussions, on remarque ceux qui lisent la Bible en faisant vraiment attention, ou ceux qui s'imbibent de la Bible, et ceux qui la lisent pas, ou qui la lisent vraiment en passant, comme un peu les pharisiens faisaient. Et ce point essentiel, c'est que celui qui lit la Bible comprend que dans la Bible, il y a vraiment 2 grands thèmes qu'on retrouve dans tous les livres de la Bible. C'est le thème de la loi et le thème de la grâce. Et dans tous les livres bibliques, les 2 thèmes, on va dire, se complètent, s'enchevêtrent, se répondent. On trouve ça partout. C'est-à-dire que la Bible
est là pour nous donner ce que Dieu attend de nous, nous montrer quel est le vrai chemin, ce qu'est le vrai amour, ce qu'est le fait de refléter Dieu. La Bible est comme un miroir devant lequel on peut se voir et dire « Oh, mais j'ai des tâches. Ah, mais ça ne va pas du tout. Je ne suis pas un aussi bon pasteur que je devrais l'être. Je ne suis pas un aussi bon mari que ce que je devrais être. Je ne suis pas un aussi bon parent que ce que je devrais être. Je ne suis pas un aussi bon citoyen que ce que je devrais être. » Ça ne doit pas m'amener à la dépression, mais ça m'amène à me dire « Ah, j'ai des choses encore à changer et j'ai des choses devant lesquelles... j'ai des choses qui doivent m'amener à demander pardon à Dieu et à chercher l'aide de Dieu. » Et c'est ce que Jésus a dit dans le premier enseignement du Sermon sur la montagne. Il a expliqué ce qu'était le béaba de la vie spirituelle avec Dieu. Et ce béaba, c'est « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. » Et c'était le problème des pharisiens. Les pharisiens, ils prenaient la Bible comme ça, et puis ils avaient vu qu'elle ne les arrangeait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des traditions pour essayer de baisser le niveau et se trouver acceptables à leurs propres yeux. Et Jésus est venu, il a explosé leurs traditions, il leur a montré que ça ne marchait pas comme ça, et il les a ramenés à la lumière de la parole, continuellement dans ses échanges avec eux. On a tellement besoin de comprendre pour saisir ensuite la deuxième partie qu'on appelle la grâce. Toutes ces promesses de pardon, on ne peut pas les attraper tant qu'on n'a pas compris à quel point on n'est pas une bonne personne. En tout cas, pas suffisamment pour Dieu. Qu'on n'arrivera jamais par nos propres forces au paradis. Ça, c'est la chose la plus certaine que la Bible explique en long, en large, à travers, avec tout l'exemple du peuple hébreu, avec tout l'exemple de la loi de Moïse, avec tout l'exemple de tous les commandements qui sont donnés. Quand on les lit, on ne peut pas arriver à la conclusion que facile, je suis une bonne personne, avec un peu plus d'effort et d'huile de coude, je vais y arriver. Ça, c'est une certitude. Et la deuxième chose, heureusement, même dans l'Ancien Testament, c'est un thème récurrent, c'est cette promesse extraordinaire que malgré le fait qu'on a des tâches, malgré le fait qu'on est souillé, malgré le fait qu'on n'y arrive pas, malgré le fait qu'on a péché, malgré tout ça, Dieu nous aime et qu'il est prêt à nous pardonner. Et que c'est justement la raison principale pour laquelle, depuis l'Ancien Testament, il était annoncé qu'il fallait que Jésus vienne pour nous sauver, qu'il donne sa vie, qu'il ressuscite et qu'il puisse nous donner cet esprit qui vient de vivre en nous pour nous réparer continuellement. Et c'est tellement expliqué, tellement redit dans tous les psaumes, dans toutes les prophéties, dans tous les récits narratifs que Dieu est fidèle. Et que nous avons toutes les raisons de lui faire existentiellement confiance, de vraiment lui déposer notre vie, de nous reposer en lui. De plus chercher à nous sauver par nos propres forces, mais juste de dire « Seigneur, je te fais confiance. Tu me sauves parce que tu m'aimes. Et je l'accepte. Tu me pardonnes non pas parce que je suis quelqu'un de merveilleux, mais tu me pardonnes parce que tu es un Dieu qui pardonne. » C'est ce que Jésus a voulu tellement expliquer aux pharisiens de son temps qui ne voulaient pas l'accepter. Il leur disait « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver grâce à elles la vie éternelle. Mais ce sont justement ces Écritures qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour obtenir la vie éternelle. » Et l'apôtre Jean écrira « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Mais il y a aussi, bien sûr, une dimension collective, et nous le savons, et ce sera l'occasion d'en parler sans doute de façon plus approfondie dimanche prochain, c'est que la Bible ne nous est pas donnée seulement d'un point de vue individuel, elle nous est donnée aussi d'un point de vue collectif. Et que de la même manière qu'elle a été donnée pour le royaume d'Israël, elle est donnée, comme nous l'avons vu pour Timothée, pour l'enseignement de l'Église. Ça ne peut pas être autrement, elle est la seule autorité qui est infaillible pour l'enseignement de l'Église. Elle est le point de référence. Le rôle des enseignants dans l'Église, c'est d'expliquer, d'interpréter justement, de montrer, de guider vers ce qui Dieu a vraiment révélé, et non pas d'inventer des nouvelles choses, ou de prétendre d'avoir l'autorité de pouvoir inventer des nouvelles choses. L'apôtre Paul écrira « Il faut que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, 1 Corinthiens chapitre 4,
Et Jude, un des frères ou des cousins du Seigneur, explique que la foi a été transmise aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, une fois pour toutes. Et que donc tout ce que nous avons à chercher à comprendre, eh bien nous l'avons déjà révélé. Nous n'avons plus qu'à le comprendre un peu plus, à l'étudier toujours davantage, à comparer nos interprétations pour être sûr que nous avons bien compris. Mais nous n'avons pas à prétendre imposer ou rendre obligatoire des choses que Dieu n'a pas révélées. Ça a été, vous le savez, tout le débat, toutes les questions qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'Église. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur disait « Revenez à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'avenir pour ce peuple. » Il en est de même pour l'avenir de toute Église. Alors, nous devons, je crois, nous sommes invités à nous laisser imbiber par la parole de Dieu. Nous devons y revenir. Je sais que ce n'est pas facile de la lire et il y a des gens qui n'aiment pas la lire. Écoutons-la dans la voiture. Venir déjà au temple pour l'écouter, c'est déjà s'exposer à la parole. Ça, c'est bien. Mais on a besoin de la lire, on a besoin de se poser des questions. Non pas parce que ce serait obligatoire, mais parce que c'est indispensable. Chaque jour, nous avons besoin de nourriture. Comme le Seigneur nous l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, on a tendance, soit comme c'est marqué pour le roi va s'exalter, il va se croire au-dessus des autres. Et on risque de faire pareil si on ne s'imbibe pas de la parole, si on ne se regarde pas au miroir de la parole. Et ou alors on risque de désespérer et d'oublier l'amour de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose de terrible. Alors, il en va de notre vie. Cherchons, écoutons, lisons, mettons-nous le plus possible au contact de cette parole de Dieu. C'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous dire. Et avant de poursuivre avec un chant, nous allons prier. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vraiment comme une lumière sur notre sentier. Il n'y a pas d'autre voie à laquelle nous pouvons nous fier. Toute la parole des hommes, toute parole d'ange, eh bien, c'est à la lumière de ta parole qu'elle doit être étudiée, que tout cela doit être compris, évalué. Nous ne jugeons pas ta parole, mais c'est ta parole, Seigneur, qui a l'autorité pour juger. Et nous voulons nous mettre à ses pieds et à son écoute. Parce que celui qui t'écoute, écoute la vérité. Aide-nous, Seigneur, à nourrir notre amour pour ta parole, à nourrir notre désir de ta parole. Tu sais combien c'est parfois un combat dans notre chair pour que ta parole soit comme un délice, comme du miel. Aide-nous, Seigneur. Nous confessons notre pauvreté spirituelle, notre manque d'amour parfois pour toi, pour ta parole. Garde-nous, Seigneur, de nous prendre pour des sages en nous plaçant au-dessus de toi et de ce que tu as dit. Guide-nous et que ta parole fasse que notre esprit soit continuellement rempli de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen.